Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon propre chemin de développement personnel. Parce que ça fait déjà 20 ans maintenant que je l'ai entamé et qu'il a été jalonné de tout un tas de choses en fait. Euh, je vais te parler de comment j'ai commencé et voilà, de ce qui s'est en suivi sur le chemin, mais surtout aussi de comment j'ai commencé mon chemin d'introspection. Enfin, je vais t'expliquer sur voilà, tout au long de la vidéo. J'ai commencé mon chemin de développement personnel il y a ouais, une vingtaine d'années, en fait, j'avais plus de 20 ans maintenant, j'avais 16 ans. Et si tu as déjà suivi un petit peu mes vidéos, voilà, tu sais que à 16 ans, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse, des énormes attaques de panique. J'en avais toute la journée, c'était horrible. Ces attaques de panique m'ont vraiment traumatisée en plus. Donc en quelques semaines, ça a été la grosse dégringolade. J'étais au lycée, j'étais en première. En quelques semaines, je ne sortais plus de chez moi, je n'allais plus en cours. Enfin, je ne pouvais plus, hein, je ne pouvais plus rester toute seule, je ne pouvais plus quitter mes parents. Ça a été l'enfer en fait. Euh, alors mes parents, enfin comme j'étais déjà assez anxieuse de base, il y avait déjà eu un petit peu des alertes, on va dire, avant. Et là, enfin voilà, je suis tombée tellement bas en tellement peu de temps que mes parents m'ont très vite emmenée voir une thérapeute. À cette époque-là, enfin, c'est pareil, j'ai déjà dit, mais il y a 20 ans, ou il y a plus de 20 ans maintenant déjà, la porte d'entrée dans le développement personnel, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui en fait. Hein, la porte d'entrée, c'était les thérapies. Hein. Il existait des hypnothérapeutes, il existait des praticiens voilà, en thérapie alternative, en médecine alternative, ce genre de choses, mais bon, déjà il n'y en avait pas beaucoup, puis c'était loin d'être démocratisé, et voilà, c'était assez confidentiel encore. Et bon, moi j'ai eu de la chance, j'avais des parents très ouverts à ce genre de choses, très portés sur le naturel et autres. Donc du coup, au-delà de la thérapie, au fur et à mesure du temps, ils m'ont fait aussi voilà, tester certaines pratiques et autres. Donc j'ai découvert plein de trucs. J'ai testé plein de choses hein, sur mon chemin de développement personnel, mais vraiment plein, 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 plein. Et ça a été une chance, j'ai pu découvrir tellement de choses, enfin ça a été riche et passionnant. J'ai découvert plein de choses sur moi, mais j'ai rencontré aussi plein de gens passionnants, des pratiques extraordinaires, enfin bref, voilà. Mon chemin de développement personnel a été vraiment jalonné de plein de petits trucs, enfin de plein de, ouais, de plein de rencontres et plein de choses très riches. Et, et tant mieux parce qu'au-delà de ça, c'était vraiment l'enfer pour moi. Euh, Vraiment, le fait voilà, les crises d'angoisse, ça a été très compliqué à gérer. J'ai encore du mal à les gérer aujourd'hui. Euh, j'ai repris le lycée l'année suivante. Ça a été toute une bataille, tout un processus pour pouvoir reprendre les cours. Je ne supportais pas de rester enfermée dans une classe. Donc, vous voyez bien au lycée, voilà, 8 heures de cours tous les jours, enfermée dans une classe. Voilà, bref, j'avais pas vraiment le choix, quoi. Et donc oui, ça a été toute une bataille de pouvoir reprendre les cours normalement. Ça a été long, mais j'ai quand même réussi. Ensuite, voilà, à l'après mon bac, je suis partie faire mes études. Donc là, j'étais à 80 km de chez moi. Pareil, là, ça a été vraiment très très compliqué. J'ai eu de la chance d'avoir des amis extraordinaires voilà, qui m'ont beaucoup soutenue, d'être dans un foyer d'étudiantes aussi, donc j'étais pas toute seule. Ça aussi a été une super expérience, au-delà du fait que ça m'a énormément aidée. Dans ce foyer, il y avait une autre fille qui était avec moi dans mes cours, donc c'est vrai qu'elle m'a aussi énormément aidée voilà, à avancer et à pouvoir tenir le coup pendant ces 3 ans d'études. Donc voilà, mais pendant ce temps-là, j'ai toujours continué à cheminer, hein, rencontrer des praticiens, faire des choses, et toujours apprendre des choses sur moi, toujours à, voilà, évoluer, etc. Toujours continuer à... Voilà. En fait, si on peut résumer en fait tout ce qui a... Voilà, tout le chemin qui m'a... Tout le chemin que j'ai fait pendant ces 20 années, en fait, c'est l'évolution. Vraiment, à aucun moment, je me suis dit... ben voilà, c'est comme ça, c'est horrible ce qui m'arrive, je peux rien faire. Non, j'ai toujours eu ce truc-là, même s'il y a eu des... Voilà, même si j'en parlais dans la vidéo sur les doutes et les découragements et tout ça, même s'il y a eu plein de moments où j'en avais ras-le-bol, où j'étais presque désespérée, voilà, où je me décourageais et tout ça, mais j'ai toujours eu ce truc-là de continuer à évoluer, de continuer à avancer en fait, parce que pour moi, l'évolution c'est juste nécessaire. Et
Finalement, ensuite j'ai rencontré mon conjoint. Ça a amené plus de sérénité dans ma vie, en fait, de pouvoir aimer et de me sentir aimée. Ça, voilà, ça peut faire redescendre mon niveau d'anxiété. Ce qui m'a permis de cheminer encore différemment aussi à travers les différentes pratiques que je testais. Et j'ai eu ma petite fille, voilà, ça c'était il y a 6 ans et demi maintenant. Là aussi, elle m'a énormément fait grandir. Je pense qu'elle m'a mis sur mon chemin de vie, vraiment. Le fait d'avoir mon bébé, ça m'a vraiment mis sur mon chemin de vie parce que quelque part, quelques années plus tard, et c'est là le deuxième gros jalon en fait qui m'a fait un peu changer ma façon de pratiquer le développement personnel. Euh, il y a 3 ans et demi maintenant, c'était à l'automne 2019, euh, j'ai vécu une énorme crise existentielle. Il y a eu un moment où, enfin je ne sais pas si on peut dire énorme, une crise existentielle est une crise existentielle, mais il y a eu un moment où vraiment, malgré le fait que ça faisait 15 ans que je cheminais sur moi, que je cheminais, et j'ai compris pourquoi après, hein, je vais y revenir, mais ça faisait 15 ans que quand même, voilà, je faisais des thérapies, je faisais plein de trucs, et j'étais sur un chemin de développement personnel, et il y a quand même eu ce moment où j'ai eu un énorme moment de désespoir, où je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais faire, voilà, je me sentais plus du tout épanouie dans mon quotidien, dans mon travail, je m'ennuyais, c'est vraiment ça qui m'a amené cette crise existentielle, j'étais dans l'ennui total en fait. Il y a des gens qui sont en burn-out, mais moi je pense que c'est venu surtout de mon travail d'un bore-out, voilà, le truc où on s'ennuie tellement qu'on n'en peut plus en fait. Et mais je savais pas ce que je voulais faire d'autre en fait. Et voilà, j'ai eu ce moment qui a duré 2 ou 3 mois euh, de désespoir total où j'étais dans ma voiture, je pleurais, j'arrivais même pas à sortir de ma voiture tellement je voulais pas aller au travail. J'étais à nouveau au 36e dessous en fait, plus pour les angoisses mais pour autre chose. Mais là aussi, ça m'a amené à réfléchir différemment sur moi. Et là, je me suis dit, en fait, je m'enfonçais dans la dépression, hein, clairement, hein, c'était vraiment ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Le fait de cheminer intérieurement aussi m'a fait prendre conscience rapidement que j'avais un gros problème. Enfin voilà, que ça n'allait pas du tout, qu'il fallait vraiment que je réagisse, que je fasse quelque chose parce que j'étais en train de m'enfoncer. Voilà, beaucoup de gens s'enfoncent dans la dépression sans m'en rendre compte, mais voilà, le fait d'avoir moi travaillé sur moi, je me suis vite rendu compte que je m'enfonçais dans la dépression. Et je me suis rapidement posé la question de qu'est-ce que je peux faire en fait. Voilà. Et juste après ça est intervenu le Covid. Et ça, je pense que ça m'a sauvée aussi parce que du jour au lendemain, finalement, on s'est retrouvés confinés. Donc, j'allais plus au travail, etc. Et ça a été, là, ça a été une chance pour moi à ce moment-là. Parce que bah, pendant ce Covid, il y a eu, comment ça s'appelait? Le sommet de la... Enfin bref, il y a eu un sommet avec une semaine de conférences, de conférences en tout genre sur le développement personnel. Et le fait d'être confinée, j'ai pu suivre toutes ces conférences, en fait, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais été au travail. Et là, ça m'a amené une révélation. Là, vraiment, ça m'a amené une énorme révélation de me dire, mais en fait, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, j'ai fait des thérapies, mais essentiellement mentales, en fait, analytiques, comme on appelle ça, en fait, les thérapies analytiques, où j'ai réfléchi, mais vraiment mentalement, avec ma tête, avec mes idées, mes pensées, sur ce qui m'arrivait, sur tout ça. Mais en fait, moi, mon gros problème, c'est d'être coupée de ce que je ressens, c'est d'être coupée de tout ce qu'il y a en dessous du mental, justement, parce que alors mon mental fonctionne, mais puissance 1 million, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui était en dessous, là, je m'y reconnecte petit à petit, mais tout ce qui était en dessous était totalement coupé. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai passé des années à me poser des questions sur moi, mais dans ma tête, et, euh, et en fait, et là, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment pouvoir avancer, si je voulais vraiment pouvoir découvrir qui j'étais et ce que je voulais pas, où je voulais aller, parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais plus aucune idée de ce que je voulais faire, ni de, voilà, de là où je voulais aller, ni de je voulais être, etc. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je commence à me poser des questions sur moi, mais ce qu'il y avait vraiment intérieurement, sur ce qu'il y avait moi dans, je vais peut-être parler de façon cliché, mais dans mon cœur, dans mes tripes, voilà, dans mes ressentis, dans tout ça. Et juste après le confinement, je suis tombée sur une formation en auto-coaching
qui amenait justement un cheminement en introspection. Vraiment d'aller se poser des questions sur soi, mais à l'intérieur, pas là. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi l'essentiel que finalement, on ne peut pas suivre un chemin de développement personnel sans faire une introspection. On ne pourra jamais suivre un chemin de développement personnel en restant de manière... c'était ça en fait, c'était tout ce que j'ai fait pendant 15 ans, c'était superficiel. Parce que je suis restée dans ma tête et c'est resté totalement superficiel. Sauf que si vraiment on veut que le chemin de développement personnel soit efficace et avancer pleinement, il faut à un moment aller à l'intérieur de soi. Il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Parce que c'est pas à l'extérieur, c'est pas avec un thérapeute, c'est pas avec un coach qu'on va avoir les réponses. Moi, je cherchais les réponses à l'extérieur. Naïve que j'étais, je pensais que les réponses allaient me venir des thérapeutes. Donc en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai testé plein de pratiques. C'est parce qu'en fait, je cherchais le praticien qui allait m'apporter les réponses, qui allait m'apporter, qui allait pouvoir me dire ah ben tu te sens comme ça parce que ci ou ça, et ben voilà, maintenant je vais te proposer ça, ça, ça pour te guérir. En gros, comme on va chez le médecin pour, euh, pour qu'il nous dise bah oui, vous avez tel symptôme, donc vous avez telle maladie, donc je vous fais une ordonnance, vous prenez tel médicament et vous êtes guéri. Voilà, en fait, pendant 15 ans, mon chemin de développement personnel, ça a été ça. Ça a été de tester des pratiques et de chercher un médecin qui allait pouvoir me dire vous avez ça, je vous donne ça pour vous guérir et vous êtes guéri. Et en fait, après cette fameuse crise existentielle, et du coup, d'avoir entamé ce chemin d'introspection, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les réponses, elles étaient nulle part qu'à l'intérieur de moi, que si je voulais savoir qui j'étais, il fallait que j'aille le chercher en moi, que si je voulais savoir ce que je voulais, il fallait que j'aille le chercher en moi, et finalement, il fallait que je teste des choses, qu'il fallait que je passe à l'action, que voilà, que j'expérimente, en fait, qui j'étais vraiment. Donc suite à ça, eh ben, l'introspection n'a jamais cessé. Ça a été, oui, ça a été vraiment le point de départ. En fait, cette crise existentielle et le début de cet auto-coaching avait vraiment été le point de départ d'une toute nouvelle manière de faire pour moi. Et en fait, en 3 ans, j'ai finalement plus avancé dans mon développement personnel qu'en 15, clairement. C'est 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Euh, j'ai beaucoup plus avancé dans mon cheminement de développement personnel qu'en 15 ans. Voilà, parce que je me suis toujours posé des questions sur moi-même, mais je ne me les posais pas au bon endroit. Je me les posais ici alors qu'il fallait se les poser là. Et aujourd'hui, je sais que si je veux répondre pleinement, finalement, à mes questionnements intérieurs, il faut que j'aille chercher les réponses dans mes ressentis. Il faut que j'aille chercher les réponses dans ce que je vis, dans ce que je sens, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé aussi à apprendre à arrêter de couper les choses ici et à aller, voilà, commencer à écouter ce qui se passait à l'intérieur, en dessous en fait. Et ça aussi, ça a été... Enfin bref, ça aussi bon, là, pareil, je suis encore en cheminement là-dessus, en pleine reconnexion finalement à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à mes émotions, à mes sensations. Mais pour tout un tas de raisons, j'en reparlerai aussi dans d'autres vidéos, notamment parce que voilà, j'étais coupée parce que j'ai vécu beaucoup de traumas et des traumatismes assez forts, et du coup, ma manière de m'en protéger étant enfant, ça a été effectivement de me couper de tout ce que je ressentais. Et aujourd'hui, il faut que j'aille guérir ces traumas, il faut que j'aille, pour pouvoir mieux accepter mes ressentis et mes émotions. Mais, euh, mais du coup, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que sans introspection, sans vraiment aller se poser des questions sur soi, à l'intérieur de soi en fait, on n'avance pas. On n'avance pas dans son chemin de développement personnel. On peut faire plein de trucs et on va découvrir plein de choses et ça peut être très passionnant, etc. Mais en soi, si à un moment on se dit pas c'est en moi que les choses elles sont, et c'est en moi que je vais les chercher, c'est pas des personnes extérieures qui vont m'apporter les réponses, même si à l'extérieur il peut y avoir un tas de personnes qui pouvoir aider à aller chercher les réponses, euh, je trouverai jamais en fait qui je suis. Voilà. Et cette question-là, c'est qui je suis, c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille la chercher. Et comment je peux guérir, comment je peux me libérer des choses, c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille le chercher. Et tout ça, ça a amené tout un tas de... Ouais, une nouvelle remise en question. Aujourd'hui,
à force, je me pose énormément de questions sur moi en fait, mais du coup les réponses, je vais les chercher en moi. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça, ben, on peut le faire tout seul, déjà, même si des fois il faut se faire aider, hein, bien sûr, pour aller chercher les gros trucs, mais du coup on peut... Et c'est pour ça que je partage souvent des réflexions, peut-être parce que j'ai souvent des réflexions enfin voilà, à chaque fois qu'il se passe un truc pour moi, je réfléchis avec ma tête, mais je réfléchis aussi dans ce que je ressens, quoi, dans ce que je vis intérieurement. Et à chaque fois qu'il se passe un truc pour moi, je vais chercher ce que je vis intérieurement pour me dire, bah oui, mais pourquoi? Et puis pourquoi j'ai ressenti ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Etc. Je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais franchement, ça aide, quoi. Ça aide vraiment de pouvoir... euh, je dirais pas que c'est de l'analyse, c'est de l'observation en fait. Pendant longtemps j'ai analysé, mais aujourd'hui j'observe. J'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais pas juger, je vais pas voilà dire ah ouais attends pourquoi t'as fait ci ou ça. Non, je vais juste observer pourquoi j'ai réagi de cette manière. Ah oui parce que il y a eu ça, 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 et du coup ça me dit ça de moi. Ah mais oui, mais en fait, oui, ça me dit ça de moi, mais en fait ça vient de ça et de ça, et voilà, et ça amène petit à petit comme ça, bah, des petites prises de conscience, des mini révélations intérieures finalement, à chaque fois, qui sont passionnantes. Et donc voilà, ça a été vraiment les deux étapes de mon cheminement de développement personnel. Ben, déjà, voilà, mené par les crises d'angoisse, qui sont encore pas finies aujourd'hui hein, d'ailleurs, mais qui pendant longtemps où j'ai cheminé, et ça a été génial. Mais depuis cette crise existentielle et que je chemine vraiment intérieurement, en fait, là par contre, j'ai fait des avancées incroyables. Et là encore, ces derniers temps, je fais des avancées incroyables. Juste parce que effectivement, je vais à l'intérieur de moi chercher maintenant ce qui s'y passe en fait. Et je m'écoute et j'apprends à m'écouter. Et je crois que euh, le développement personnel, l'introspection est indissociable du fait de s'écouter intérieurement. Qu'on n'aura jamais les réponses à nos questions si on ne s'écoute pas. Et que si on ne se pose pas pour s'écouter, on n'aura jamais les réponses aux questions. Voilà. Moi, ça a été l'erreur que j'ai faite, ça a été pendant longtemps, enfin l'erreur entre guillemets, non, entre guillemets, parce que ça m'a quand même apporté plein de choses, mais quand même l'erreur que j'ai faite, ça a été voilà, de me concentrer sur les mauvaises choses finalement, de pas m'écouter, voilà, d'aller chercher des réponses avec mon mental, des réponses logiques, rationnelles et autres, alors qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est pas franchement rationnel. Voilà, ce qui émerge de l'inconscient, c'est souvent dans nos actes, dans nos ressentis, dans nos comportements. Et c'est pas avec le mental qu'on peut aller chercher ça, quoi, en fait. Donc voilà, j'avais envie de poser un peu tout ça avec toi parce que je vais quand même beaucoup parler d'introspection aussi dans les vidéos qui suivent. Et voilà, je voulais que tu comprennes aussi pourquoi et pourquoi ça vient essentiellement de mon propre cheminement. Je te souhaite une belle journée. Alors, n'hésite pas toujours à me mettre en commentaire, voilà, à me partager tes propres ressentis. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre mes futures voilà, réflexions sur l'introspection. Et puis, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.